Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 3 clés universelles pour obtenir un swing plus régulier et plus puissant. Alors pourquoi j'utilise ce mot universel? Eh bien tout simplement parce que quel que soit votre profil de coordination inné, vous allez pouvoir mettre en place ces 3 clés dans votre swing pour voir une amélioration quasi immédiate. En effet, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, pour moi, le profil de coordination inné, votre profil de coordination inné, c'est la base pour construire un swing qui vous correspond vraiment. Alors si vous êtes déjà membre de la formation Les Secrets d'un Swing Régulier, si vous êtes déjà membre de l'académie en ligne Mon Coach de Golf, ou si vous êtes aussi membre de la formation Régularité Express, vous êtes déjà initié à ces profils de coordination innés. Et si c'est pas le cas, vous pouvez aller sur le site moncoachdegolf.com dans lequel je partage avec vous plein de séries de vidéos exclusives que vous pourrez tout simplement découvrir sur le site. Alors, c'est parti, je vous propose de découvrir ces 3 clés vous l'avez peut-être reconnu, en utilisant la star du moment, Henrik Stenson, le Suédois, 40 ans, qui vient de gagner, vous avez sûrement suivi ça ou pas, c'était le week-end dernier, là je suis en train de tourner cette vidéo, il vient de remporter à peine le British Open avec un score de -20, vraiment il a survolé la compétition, même le gaucher, j'ai un trou, chaque fois, vous le savez si vous me connaissez, chaque fois que je pense, on connaît que lui, Phil Mickelson, le gaucher Phil Mickelson n'a rien pu faire, et même le troisième, je crois qu'il est à 13 coups, donc voilà, c'était un Henrik Stenson vraiment majestueux. Alors bien sûr ici, Henrik Stenson est un terrien, vous pouvez le voir ici dans sa posture avec sa répartition du poids, toujours pareil, ceux qui connaissent votre profil, voilà, si vous êtes terrien, voilà, c'est tiers arrière, on voit avec une position, avec de l'angle, le bas du dos creusé, etc. Donc là on est en présence d'un terrien, point mobile haut et vertical, vous pouvez le voir par exemple sur la vidéo du milieu, on voit que ses mains sont très hautes par rapport à la tête, sont placées très hautes, donc ça c'est le signe d'un système de swing naturel plutôt vertical, à préférence verticale. Voilà. Donc une fois de plus, là je vais vous donner 3 clés qui va convenir à tous les profils. Alors, la première chose que je veux vous montrer, c'est ce que j'appelle, moi, la technique MAF, c'est-à-dire le maintien de l'axe fixe. C'est-à-dire que tous les grands joueurs, tous les bons joueurs, pas forcément les pros, même des bons amateurs, respectent ça, c'est-à-dire qu'ils maintiennent leur axe pendant le mouvement, vous voyez, parfaitement fixe. Et l'erreur que font énormément d'amateurs, c'est de ne pas être vigilant et de bouger, de se déplacer, parfois de 5 cm, parfois de 10, parfois de 15 cm, et vous vous doutez bien que s'ils ne reviennent pas se positionner exactement comme ils étaient au départ, ça va être beaucoup plus compliqué d'obtenir une frappe régulière, un angle d'attaque régulier, un chemin de club régulier, et une phase de club qui revient square à chaque fois. Tout se complique. Donc, ma première recommandation, c'est essayez d'imiter Stenson là-dessus, et beaucoup d'autres pros, si vous allez voir sur YouTube, il y a plein d'autres vidéos. Ceux qui sont dans l'académie en ligne, vous le savez, chaque mois je vous envoie la vidéo d'analyse de swing en comparaison avec un profil et l'autre profil à chaque fois pour que vous voyez les deux systèmes en image et au ralenti. Mais l'esprit ici, vous voyez, c'est que, quel que soit votre profil, alors bien sûr les aériens vous êtes décalés, les terriens vous êtes centrés, comme Stenson, et on voit qu'il est vraiment centré, mais vous voyez, il faut rester vraiment sur place. Donc ça, c'est la première chose, maintenir votre axe fixe, c'est la première clé universelle que je vous demande de respecter. On va voir ensuite la deuxième clé, la clé numéro 2, qui consiste à conserver en permanence une synchronisation parfaite entre vos mains et votre point mobile. Alors Stenson, je vous ai dit, est point mobile haut. Donc vous pouvez voir qu'il y a, je vais tracer des lignes pour que vous voyez bien, je vais les faire en vert ici. Vous pouvez voir ici par exemple le sternum main, voilà la ligne ici, hop, sternum main. Vous allez voir que lorsqu'il monte ici, ce que j'appelle cette synchronisation du sternum et des mains va rester pratiquement permanente. Voilà. Hop. Lorsqu'il descend, ouais, tac. Sternum, main. Tac. Vous voyez, les mains sont face au sternum toujours. Voilà. Ou le sternum face aux mains, comme on veut. Alors si vous avez un point mobile bas comme moi, c'est au niveau de votre nombril que vous devez essayer de suivre vos mains.
de rester toujours synchronisé. Alors quel est l'intérêt de ça? Eh bien c'est que vous allez avoir une coordination nettement meilleure. Vous allez réussir à répéter, à être beaucoup plus répétitif, balle après balle, à réussir à faire toujours la même chose. Donc vous voyez, on maintient en permanence cette synchronisation-là. Alors j'en parle en détail dans la formation, la dernière formation qui vient de sortir, c'est la formation Puissance Express. D'ailleurs j'en profite avec cette vidéo pour vous rappeler que dimanche, le tarif de lancement avec 100 € offerts, ça sera terminé, donc ça termine dimanche soir, donc profitez-en. Si aujourd'hui vous êtes pénalisé par le manque de distance, cette formation va vraiment vous aider. J'ai déjà, ça fait quoi? Ça fait quelques jours à peine qu'elle est mise en ligne, et j'ai déjà 4 membres qui m'ont envoyé un retour comme quoi ils avaient déjà, comme Philippe, Philippe qui a gagné 15 mètres, Philippe de Toulouse, qui a gagné déjà 15 mètres sur chacun de ses fers. Il m'a dit c'est assez bluffant. Alors justement, je parle de cette synchronisation, et je parle aussi de la troisième clé qu'on va voir justement maintenant. Et cette troisième clé, c'est ce que j'appelle moi la séquence traction-relâchement. Ça aussi, c'est utilisé quel que soit le profil. En réalité, vous avez, à partir du moment où vous voulez envoyer la balle loin, vous avez une séquence à respecter, qui est cette séquence de traction. On le voit, le manche, que ce soit ici ou que ce soit ici, vous voyez, le manche est tordu, dû à cette traction, alors que beaucoup d'amateurs font l'erreur d'envoyer trop vite la tête du club. D'accord? D'ailleurs, l'erreur, je vais la mettre en rouge ici. Hop. Ils font partir le manche, la tête de club, etc. Et ils déplient aussi, ils déplient leurs bras. Alors que si vous regardez Stenson, là, son bras droit, il reste complètement plié pendant toute la descente. Voilà, c'est ça que j'explique vraiment en détail dans la formation Puissance Express. Et regardez, quand il arrive avant l'impact, son bras droit est nettement en dessous. Vous voyez, bon là comment dire, à mi-descente, on voit déjà, vous voyez, comment le bras droit est encore bien plié. Pourtant, les mains sont en dessous des hanches, vous voyez, ici. Mais le bras droit est nettement le coude droit. Ici, on le voit aussi. Et il y a un espace qui est assez net entre le bras droit et le bras gauche. Et ce bras droit, il arrive bien en dessous du bras gauche au moment de frapper, avec un repère qui, là aussi, est universel, qu'on peut retrouver chez la totalité des joueurs. Je pense ne pas me tromper, même les swings les plus, on va dire, fantaisistes respectent cette base-là, c'est-à-dire, les bons swings, en tout cas, les swings des bons joueurs. Après, on peut voir de tout chez les amateurs, mais là, chez les bons joueurs, on peut voir cette ligne droite entre l'avant-bras droit et le manche au moment de l'impact, quand ils arrivent dans la zone d'impact. On voit ici avec ce coude droit et un jour ici assez net entre le bras gauche et le bras droit. Alors là, la vidéo est prise d'un petit peu derrière, elle n'est pas prise parfaitement. Mais voilà, donc l'esprit, dans cette notion de traction-relâchement, c'est que il y a une première phase où on tire le club, alors pas avec les bras, on utilise l'ensemble du corps comme ceci, où là les mains, le point de repère que vous pouvez utiliser, c'est les mains qui arrivent face à la cuisse droite, vous voyez, avec les poignets qui sont, là je suis entre deux images. On va dire l'étape suivante, vous voyez, il aurait les mains, je vais la dessiner, puisque là je l'ai pas malheureusement. Hop, voilà, quand les mains arrivent ici, le manche est parallèle au sol. Voilà, ça c'est le point de repère. Bras gauche dans le prolongement de la jambe droite. Hop, et manche parallèle au sol. Ça c'est quelque chose aussi d'universel. Donc là ce qui valide le fait que vous avez bien effectué la première phase de traction. Et la deuxième phase, c'est relâchement. C'est-à-dire que le bras droit, ce que j'appelle moi l'effet piston, se tend. On le voit dans cette zone ici. Vous voyez là, on voit que le bras droit passe de plié à avant l'impact, même dans l'impact. Si vous regardez au moment de l'impact, le bras droit est encore plié ici. Ici, la balle est déjà partie de la tête de club, le bras droit est plié. Et il se détend, il se tend dans la traversée, dans la frappe, ici. Et là, Stenson a une traversée vraiment magnifique, très large. Alors évidemment, ça c'est la caractéristique des terriens point mobile haut qui ont un swing large. Si vous avez un point mobile bas comme moi, il faut rester compact. Par contre, terrien point mobile haut, il faut être large comme il fait, voilà, comme il fait parfaitement. Voilà, et il est évidemment du style vertical, donc si vous êtes horizontal, il faut pas terminer aussi haut que lui avec les mains au plafond comme ça. Ça sera évidemment variable. Voilà, hop. Et bien voilà pour ces 3 clés. Donc je récapitule. Première clé ici, maintenez votre axe. Deuxième clé universelle, que tout le monde peut respecter pour justement avoir un swing puissant, c'est la synchronisation entre le sternum et les mains. Vous voyez que c'est vraiment, voilà, ensemble, le sternum et les mains jouent à la même vitesse. Alors si vous êtes point mobile bas, ça va être plutôt le nombril et les mains, d'accord, tac, voilà. Et la troisième clé, c'est cette fameuse séquence, ce que j'appelle la séquence traction,
dans la première phase jusqu'à la jambe droite, puis relâchement à la fois eh bien de l'armement des poignets et surtout du coude, le fameux piston, coude droit qui plié, coude droit tendu. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous ai mis le lien juste en dessous si vous êtes sur YouTube, hein, je vous ai mis le lien pour aller directement à la formation Puissance Express pour ceux qui manquent de distance, et si vous êtes directement sur le site, vous avez le bouton juste en dessous. Je vous dis à très bientôt, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances, et à bientôt dans une prochaine vidéo.